Nous sommes le 18 avril. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. Une réunion de préparation pour l'organisation d'une conférence sur le tourisme et la culture a eu lieu ce matin entre l'équipe de la présidence et la délégation de l'Union européenne. Et le secrétariat d'État à la jeunesse et des sports, qui organise les Jeux des pays de l'océan Indien. Et aux États-Unis, Donald Trump évoque sa future rencontre avec le président coréen. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Une réunion de préparation pour l'organisation d'une conférence sur le tourisme et la culture a eu lieu ce matin entre l'équipe de la présidence et la délégation de l'Union européenne. Cette réunion préparatoire a été présidée par le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdoulaye Waes, et a vu la participation de plusieurs responsables comme le chef du cabinet de la présidence, Mohamed Abdelkader Ibrahim, le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud, ainsi que le directeur du tourisme, le directeur de la culture, le directeur de l'Agence nationale de promotion des investissements et plusieurs conseillers du président. Le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdoulaye Waes, a souhaité la bienvenue à la délégation de l'Union européenne. La réunion préparatoire qui porte sur la culture et le tourisme a été initiée après que Djibouti ait été reconnue comme une des capitales culturelles. C'est un point stratégique depuis plusieurs millénaires, comme l'a expliqué le chef de la délégation de l'Union européenne. Arthur Rimbaud l'a mentionné dans plusieurs de ses œuvres. Le pharaon de l'Égypte qui venait chercher de l'encens au pays de Ponte. Tout ceci donc explique que ce point stratégique et Djibouti a marqué l'histoire de par son existence en étant une terre de rencontres et d'échanges. Le chef de la délégation de l'Union européenne s'est réjoui de l'accueil chaleureux que lui a réservé l'équipe de la présidence. Également dans l'actualité, le secrétariat d'État des affaires sociales poursuit sa campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur la prise en charge des personnes à besoins spécifiques et qui sont protégées par une loi promulguée en leur faveur. Eh bien, une séance de sensibilisation a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de l'association Ben El Jedid. La loi en faveur des personnes à besoins spécifiques a été adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Elle vise à protéger et assurer la pleine jouissance de tous les droits des personnes handicapées et l'on doit les intégrer dans la société. Cette loi est composée d'une quarantaine d'articles. Cette nouvelle loi relative aux personnes à besoins spécifiques a vu le jour le 8 février dernier. Elle assure à ces dernières une meilleure protection sociale dans le but de mieux les inclure dans la société. Elle permettra aussi de consolider la solidarité, fondement de notre nation, et créer un environnement juridique et social favorable pour les personnes handicapées. Et le président de l'association, Idriss Momin Abdi, et M. Ali Saïd Mahmoud, conseiller technique à la présidence en matière de handicap, ont animé la rencontre d'aujourd'hui où plus de 50 personnes à besoins spécifiques en préparent à la rencontre. Je vous le disais en titre, dans le cadre du déroulement des 11e Jeux des pays de l'océan Indien, sont arrivés hier après-midi à l'aéroport international de Djibouti près de 116 athlètes de l'île de Mayotte et de l'île Maurice, les délégations étant conduites par leur staff. Ces Jeux de l'océan Indien qu'accueille notre pays pour la première fois se dérouleront dans la capitale du 20 au 28 avril prochain. Les athlètes qui vont concourir dans plusieurs disciplines ont été accueillis à leur arrivée par la présidente de la commission d'accueil, Mme Louria Hassan Cher, également directrice des CDC. Les premières délégations sportives participantes des 11e Jeux de cette conférence organisée à Djibouti ont ensuite été conduites vers leur lieu d'hébergement et le village des Jeux situé à Haram. Et au lendemain de leur arrivée, les équipes de l'île de Mayotte ont entamé leur entraînement au complexe sportif du roi Fahad à Balbala. La délégation mahoraise a exprimé son entière satisfaction pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. La délégation de Mayotte a également manifesté son total enthousiasme pour les infrastructures sportives mises à leur disposition,
ainsi que les lieux d'hébergement et la restauration. Donc on est arrivé hier dans l'après-midi. Donc on a été bien accueillis, une accueil chaleureuse à l'aéroport. Donc on est escorté par des bus donc jusqu'à l'hébergement où des appartements ont été réservés pour nous. Ce matin, comme vous le voyez, donc on a été amené donc à voir un peu les sites des entraînements qu'on voit derrière moi. Donc nos jeunes de pétanque donc sont en train de s'entraîner avec le coach derrière. Et puis donc cependant, nous avons à peu près une heure d'entraînement et puis on rejoindra l'hébergement où, s'il y a le temps, on aura l'occasion de voir la place officielle de la pétanque pour le... Sport toujours, s'agissant cette fois du championnat scolaire dans différentes disciplines, qui est entré donc dans sa 5e semaine de compétition. Les élèves de l'enseignement de base disputent des matchs de football, alors que ceux de l'enseignement secondaire sont engagés dans des confrontations sportives en basketball. Les résultats de ces différentes rencontres sont les suivants. L'école Annexe 3 a battu l'école de Belbela 3 par 1-0. L'école de Belwara 2 a battu celle de Belbela 3 par 1-0. La finale a été remportée par l'école de Belwara 2 qui a battu l'annexe 3 par 1-0. Le lycée industriel et commercial LIC a abrité des rencontres de basketball. Plusieurs équipes se sont affrontées hier après-midi où l'équipe du lycée de Djibouti a battu le lycée de Gabot par 2 buts d'écart. Ces matchs comptent pour les phases éliminatoires du tournoi interscolaire. Et contre 2 buts d'écart, et voilà, je me félicite et je félicite les joueuses qui ont contribué à cette gain de match. Et l'enjeu même, l'importance de cette rencontre, c'est de garder les filles et les garçons, les élèves dans le sport pour effectivement apporter à leur bienfaisance, et j'espère bien qu'ils vont continuer. Je vois d'importance le ministère de l'Éducation donne de l'importance à cette activité et je félicite au ministère de l'Éducation. L'actualité dans les régions, cette fois, l'Issabillé, où il y a eu un contrôle de quantité du CAT, conformément à l'arrêté numéro 88 du ministre du Commerce portant réglementation des importations des CAT. Le ministère délégué chargé du Commerce, en collaboration avec la police nationale, a effectué hier une opération de contrôle pour vérifier si les importateurs respectent le quota des CAT et qui est autorisé par le ministère du Commerce. 2 sociétés d'importation du CAT ont été contrôlées. Il s'agit de sociétés Siki et Sukuk, appelés particuliers. Ainsi, après une fouille intense et vérification du camion et de la balance, l'équipe du ministère du Commerce a pu trouver un surplus de quota des CAT auprès de particuliers d'une large quantité destinée à être introduit dans le marché de la capitale. Et durant cette opération de vérification et contrôle, ils ont pu intercepter 70 à 80% des kilos de CAT d'excès dans les camions de sociétés de transport de CAT dénommés particuliers qui n'ont pas respecté donc ce quota de CAT. La police nationale de Galilée, un contrôle dans lequel nous interceptons les kilos d'excès de CAT hors du quota autorisé par le ministère. Nous pouvons dire que nous avons intercepté jusqu'à 70 à 80% de kilos d'excès. Et toujours dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, dans la nuit d'hier, les gendarmes du groupement mobile stationné au poste du lac Assar ont une nouvelle fois mené une opération de ratissage dans le secteur de Assarakit, situé à l'est de la plage de Goubet. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 107 migrants d'origine éthiopienne
dont 7 femmes, désirant tous se rendre dans les pays du Golfe. Ces derniers étaient très affaiblis par la faim et la soif. Une assistance humaine en nourriture et en eau a été ainsi fournie à ces migrants. À l'issue, ils ont été reconduits aujourd'hui à la frontière de Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. Et on va retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve juste après pour le reste de l'actualité. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Centrafrique, des groupes rebelles du mouvement Seleka se sont rassemblés, on en parle avec vous, le Sénat dans la région Kaga-Bandoro, au centre du pays, ce qui inquiète Bangui. Oui, donc effectivement, 24 pick-up lourdement armés et transportant des combattants des mouvements Seleka sont entrés dans la ville centrafricaine des Kaga-Bandoro, au centre du pays, et se trouvent donc sur place depuis 5 jours.
d'autres combattants sont arrivés à bord des motocyclettes. Le rebelle donc pourrait tenir une assemblée générale afin de trouver donc une réponse à l'opération de désarmement qui se déroule dans la capitale de Bangui et qui vise essentiellement les musulmans. Le casque bleu donc de la Maison Blanche de la mission onusienne en Centrafrique et la MINUSCA, accompagné donc par les forces françaises et des forces de sécurité centrafricaines, avait mené donc la semaine dernière une vaste opération de ratissage et de désarmement ciblant la population musulmane de Bangui. Le gouvernement donc centrafricain ASMA n'a pour l'instant fait aucune déclaration sur ce qui se passe à Gagabandero. Et en Syrie, cette fois étranger toujours en Syrie, les enquêteurs en armes chimiques ont enfin pu entrer à Douma, mais il en reste sceptique sur la recherche et les résultats. Oui, donc effectivement, Asma, l'équipe de l'Organisation internationale contre les armes chimiques s'est rendue à Douma, accompagnée donc du ministre syrien de la Santé, Nigaria Zighi, comme s'il s'agissait de suivre donc des instructions données, alors que l'objectif donc est visé est de prélever des échantillons de terre et d'essayer de retrouver des fragments de munitions qui ont été utilisés lors de l'attaque chimique. À Washington, un porte-parole du département d'État américain a déclaré que les États-Unis disposent des renseignements selon lesquels à la fois du chlore et du gaz sarin ont été utilisés dans l'attaque à Douma. Le ministre donc français des Affaires étrangères a de son côté donc jugé très probable donc que des preuves et des éléments essentiels disparaissent de la scène étrangère de l'attaque. Ces accusations donc Asma ont suscité la réaction du ministère russe des Affaires étrangères qui s'est dit très étonné par ces propos. Et le chef de la Maison Blanche, Donald Trump, évoque sa future rencontre avec Kim Jong-un, le président nord-coréen. Oui, effectivement, donc lors d'une rencontre avec le Premier ministre donc japonais, Donald Trump donc a fait part des contacts à très haut niveau avec Kim Jong-un. Donc il s'agirait, selon le Washington Post, du directeur de la CIA et futur secrétaire d'État Mike Pompeo. À quelques semaines de sa probable rencontre avec le président nord-coréen, Kim Jong-un, Donald Trump a révélé que des discussions à très haut niveau s'étaient déjà avec Kim Jong-un. C'est là donc le Washington Post. Le directeur de la CIA et futur secrétaire d'État, Mike Pompeo, a effectué une visite secrète à Pyongyang au cours de laquelle il a rencontré donc les dirigeants nord-coréens lors du week-end de Pâques. La Maison Blanche et la CIA n'ont pas souhaité faire des commentaires. La Maison Blanche donc a précisé que Donald Trump n'avait pas directement été en contact avec les leaders nord-coréen, contrairement à ce qu'il avait indiqué en réponse à une question sur ces thèmes. Et on va finir on va aller à Cuba donc pour clore l'actualité. L'Assemblée a été convoquée pour élire le successeur des Castro. Effectivement, donc l'Assemblée nationale cubaine donc qui se réunit aujourd'hui et demain pour désigner le nouveau donc président de l'île, ouvrant donc la voie à une transition historique après 6 décennies des pouvoirs exclusifs des frères Castro. D'abord donc prévu pour jeudi la session plénière de la nouvelle Assemblée issue des élections législatives de mars et tient finalement sur 2 jours à partir d'aujourd'hui. Fidel puis Raúl auront dirigé Cuba jusqu'à l'incarner pendant près de 60 ans, faisant donc cette île un acteur central de la guerre froide et parvenant à maintenir sur pied le régime communiste malgré les chocs de l'effondrement de leurs alliés soviétiques. Convoqué donc aujourd'hui et demain pour une plénière historique, l'Assemblée nationale va élire un nouveau président du Conseil d'État, le principal organe de l'exécutif cubain, et fera basculer le pays dans une nouvelle ère. Merci M. Arlette pour toutes ces précisions. C'est tout pour ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.